Sans piste ou plutôt tous sur les pistes, et oui, par ce temps, les sports de glisse sont de rigueur. Nicolas Dolé est un fan inconditionnel de tout ce qui permet de glisser sur la neige. Julia Bitran l'a vu en grand au cours d'une session de glisse. Regardez. Une belle pente, un magnifique paysage enneigé et des fans de glisse. On se croirait dans une station de ski. Eh bien pas du tout, Nicolas, accompagné pour cette séance de son ami Luc, a dévalé les pentes de Gliessloyen. Ça évite de faire 3 heures de voiture pour aller faire du ski et on sort du travail et on va skier, simplement, tout de suite, comme ça, 1 heure et demie et on rentre. Le revers de la médaille, c'est qu'à Gliessloyen, il n'y a évidemment pas de téléski ni de télésiège. Il n'y a pas de remontée mécanique, donc ça devient physique. Donc une fois qu'on monte, on a 5-6 minutes de montée. Une fois qu'on est en haut, on prend tout son temps pour descendre, on fait le maximum de virages. On essaye de se faire le maximum de plaisir. Voilà. Parce que si on descend en ligne droite, il y en a pour 15-20 secondes, c'est pas intéressant. L'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas de forfait à payer. Des séances de glisse abordables pour tous. À chaque fois, c'est du matériel acheté en occasion. Les skis, c'est de ski d'occasion, une 30aine d'euros. Donc c'est vraiment, il y a juste à avoir ses chaussures. Là, une fois qu'on a les chaussures, on peut tout trouver en occasion. Même si c'est pas la bonne taille, c'est pas grave. Comme c'est pour skier ici sur la prairie, on peut prendre n'importe quel prix de ski. Plus c'est bas, mieux c'est. Nicolas pratique le ski ainsi que le snowboard alpin. Depuis 5 ans, il s'est aussi passionné pour le snow scoot, une sorte de trottinette des neiges. Cet engin-là, c'est un snow scoot, donc c'est un mélange entre un snowboard et un vélo. Et donc on a un guidon et souvent on me pose la question ils sont où les freins, ils sont où les freins? Alors je leur dis il n'y a pas de frein, mais sur un snowboard il n'y a non plus pas de frein. Donc on freine de la même manière, donc on se penche et on fait des râpés et donc ça s'arrête. Voilà. Et le guidon, on s'en sert en fait, c'est que du contre-braquage, donc on est sans arrêt en train de contre-braquer dans tous les virages. Ce passionné de glisse n'est pas pour autant malheureux lorsqu'il n'y a pas de neige. Il se rabat alors sur le VTT, la course à pied, le roller et la natation. Tourneur-fraiseur de métier, Nicolas travaille sur poste et consacre la majorité de son temps libre à la pratique du sport. Un passionné qui n'hésite pas à motiver son entourage à faire de même. Tous les collègues qui se sont mis au sport, en général, c'est ça. Au début, ils ont du mal, ils se disent c'est dur. Et puis finalement, petit à petit, ils se disent à chaque fois qu'ils vont à la piscine le matin, on va travailler l'après-midi et quand je fais du sport le matin, ça va mieux. Voilà, donc je pense que le sport, ça aide à avoir un bon équilibre. Et pour Nicolas, quelle que soit la discipline sportive, il n'y a pas d'âge pour la pratiquer. Pour preuve, sur les pentes du secteur, on a l'habitude de ne voir que des enfants sur leur luge ou sur leur ski. Mais pour Nicolas, il ne faut pas hésiter. Moi je pense que les gens, ils n'osent pas. Ils se disent c'est que pour les jeunes, ils aimeraient bien en faire, ils aimeraient bien, ils sont là, ils regardent et j'aimerais bien y aller mais non si j'y vais après on va se moquer de moi donc alors ils y vont pas. Voilà, et c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de gens, mais je pense qu'il y en aurait beaucoup qui aimeraient bien en faire, mais ils n'osent pas. Et quand on voit Nicolas, eh bien, on a envie d'oser. Et on continue.